Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour ce mercredi 26 juin 2024 à l'aide du tarot des vilains que j'ai choisi de présenter pour tous les tirages, pour le tirage de cette semaine, dernière semaine du mois de juin. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mardi 26 juin 2024. On va commencer par le message du livre des réponses que j'ouvre au hasard. Est-ce important à tes yeux? Alors c'est une question aujourd'hui que nous pose le livre des réponses. Est-ce que quelque chose est important ou pas? Pour moi, il y a effectivement une notion de réflexion, se demander si en gros quelque chose nécessite autant d'investissement, d'énergie. Je vous rappelle qu'on avait eu déjà en début de semaine un message qui nous demandait de nous recentrer sur nos priorités. Je pense que c'est un petit peu la même chose qu'on nous demande de faire. Est-ce que c'est vraiment important de se prendre la tête? Ça me fait penser à ça à ce point-là. Est-ce que c'est aussi important de se disputer par exemple avec les enfants ou avec le conjoint, avec un ami pour quelque chose finalement de pas si grave? Est-ce que c'est un travail si important à faire passer en priorité au détriment de certaines choses? Voilà, à mon sens, on est un petit peu dans ce genre de problématique. On va voir si ça ressort. Alors, on va pas se mentir, on a eu un début de semaine pas top, avec des annonces pour lundi et mardi un petit peu tristounets. On avait dit que les choses s'amélioraient en milieu de semaine, notamment dans le tirage hebdo que je vous invite à aller consulter. J'espère que ça va se confirmer aujourd'hui, notamment sur le plan matériel. C'était surtout ce qui était annoncé. Mais j'ai envie de dire aussi sur le plan relationnel, parce qu'on a été pas mal embêté a priori par une personne. C'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Ah, déjà ça s'annonce un petit peu plus positif. J'ai la très belle et forte arcane majeure du jugement qui me parle de renaissance, de pardon, de réveil, de commencement. Donc on est déjà plutôt pas mal. Et j'ai à côté de ça le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est l'unité, le fait de célébrer une bonne nouvelle, c'est l'harmonie. Donc si je remets ces choses bout à bout, il y a deux grandes thématiques qui semblent s'augurer. Premièrement, la réconciliation et pourquoi pas le fait de fêter un nouveau départ, pourquoi pas sur le plan sentimental, amical, familial, mais aussi relationnel au boulot. Et puis ça me parle également tout simplement de réveil, de choses qui repartent et qui vont nous mettre en joie. Donc oui, ça peut être sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan professionnel. Voilà, ça repart et ça repart bien. Donc l'idée d'un nouveau cycle, effectivement, peut déjà être annoncée par ces cartes. Allez, je prends 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mercredi 26 juin 2024. Allez, c'est parti. Nous avons ici l'arcane majeure du pendu. Alors l'arcane majeure du pendu, lorsqu'elle est à l'endroit, elle nous parle de choix à faire, de prise de décision. On a également à côté de ça le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, c'est encore une fois une carte de choix. Le fait d'avoir plus d'une décision, plus d'une option à faire. Et pour moi, donc, ça va parler d'hésitation. On ne sait pas quoi choisir entre différentes options. On est à la croisée des chemins, comme ces baguettes d'ailleurs, qui se croisent. Donc il y a de l'hésitation dans l'air. Et nous terminons ici avec le cavalier d'épée qui est inversé. Le cavalier d'épée inversé, c'est être sur la défensive, se méfier également, mais c'est aussi l'improductivité. Si je reprends ces 3 premières cartes, on me parle de toute évidence d'une journée de choix, mais surtout d'hésitation. Ne pas savoir quelle option choisir entre les différents choix justement qui vous seront peut-être proposés. Et on sent que vous êtes méfiant, comme si effectivement une forme de doute vous empêchait de faire tel ou tel choix. Si je choisis ici, ça va peut-être provoquer cela, je ne sais pas si je fais bien. Voilà, donc doute, hésitation. Pour l'instant, on n'a pas de domaine qui ressorte sur dans quel justement milieu ces choix vont être faits. On va donc voir. Donc je répète ici avec le pendu, il y a du choix dans l'air aujourd'hui. Nous recouvrons ici avec l'arcane majeure de la tempérance, elle est inversée. La tempérance, lorsqu'elle est inversée, me parle de déséquilibre. Un petit peu comme ce pendu qui n'est quand même pas dans une position très confortable, même si là, il est représenté par un serpent. Dans le tarot plus original, c'est quand même quelqu'un qui est suspendu par les pieds. Donc une position un petit peu désagréable. Avec cette tempérance inversée, on me parle effectivement du fait de ne pas être dans une situation confortable, justement de par ses choix à faire. C'est vrai que des fois, quand on doit décider de quelque chose et qu'on hésite, on se sent pas bien. Voilà, on est
est tout le temps dans l'interrogation, etc. On est comme dans un conflit intérieur. Et la carte de la tempérance nous montre ça, le fait de ne pas être particulièrement confortable. Voilà. On a peur de prendre des risques avec l'arcane majeur de la tempérance. Alors, toujours pas de domaine annoncé. J'ai ici le 7 de denier. Le 7 de denier est une carte qui me parle d'honneur, de planification, de travailler dur et d'être récompensé pour ça. Donc pour moi, on vous a peut-être effectivement fait une proposition. On avait terminé le tirage d'hier avec une notion de vœu exaucé et qu'il allait peut-être falloir sauter sur une occasion. Et là, on voit qu'il y a effectivement de l'hésitation et pourtant, on me parle plutôt d'opportunités heureuses sur le plan pro, matériel, financier, qui vient un petit peu couronner vos efforts, votre travail dur, etc. Mais vous hésitez. Alors ça peut me parler par exemple qu'on vous fait une offre d'emploi, qu'on vous propose une promotion, qu'on vous propose une mutation. Il y a quand même l'idée d'un mieux, d'une élévation, mais vous hésitez par insécurité. Voilà, vous avez peur peut-être de quitter une zone de confort. Vous ne vous sentez pas sûr de vos choix, de ce qu'il faut ou pas faire. J'ai la carte du cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est une carte qui me parle d'aller de l'avant, de joie, de gaieté, de bonnes nouvelles. Je vais vous refaire ce premier ensemble qui est plutôt positif. On me parle du fait que vous avez peut-être déjà reçu ou allez recevoir une bonne nouvelle qui peut, à mon sens, plutôt me parler du matériel, du professionnel et ou du financier. Mais cette bonne nouvelle va vous mettre dans une situation inconfortable car elle implique un choix que pour l'instant, vous ne savez pas quoi faire. Voilà, clairement, excusez-moi, je ne m'exprime pas très très bien. Je vais vous donner quelques exemples. On vous propose un emploi, franchement c'est plutôt chouette, il y a vraiment une idée d'élévation ou un poste, une mission mieux rémunérée, il y a une notion peut-être de prestige sans forcément parler d'échelon, mais on sent de l'hésitation. Alors pourquoi, comment vous hésitez, ça je ne le sais pas, mais en tout cas il y a effectivement l'idée que vous ne savez pas tellement sur quel pied danser, peut-être que vous n'accueillez pas si positivement que ça cette proposition. Rappelez-vous, hier on avait terminé avec ce message de montrer quand même que ça vous plaît pour éviter que quelque chose vous passe sous le nez. Alors, si on n'est pas dans la sphère professionnelle, ça peut être une proposition de projet. On vous propose par exemple une offre immobilière. On vous propose de partir en vacances avec des amis. Voilà, ça peut être tout type de projet. On vous propose un contrat, vous qui avez une entreprise. On vous propose un devis. Et on me parle plutôt du fait que ces propositions sont positives, mais que pourtant, vous hésitez à un tel point d'ailleurs que les autres peuvent imaginer que vous n'êtes pas du tout intéressés par leur offre, leur proposition. Alors, j'ai ici le 2 de bâton. De nouveau, la notion d'hésitation revient. Clairement, il va falloir dire oui, dire non, choisir. Alors, encore plus si vous avez plusieurs options qui se sont présentées à vous. J'ai le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est une carte qui, lorsqu'elle est inversée, me parle de votre peur d'avancer. Voilà. Il y a l'idée qu'on a peur de quitter sa situation actuelle et ou sa zone de confort. On est un peu effrayé. Ça ne veut pas dire qu'on nous propose des choses pas bien, au contraire, mais pour moi, il y a l'idée qu'on est un peu bouleversé. Je vous donne un exemple, on vous propose un emploi, mais avec de nouvelles charges, de nouvelles responsabilités qui vous font un peu peur. On vous propose une offre immobilière, pour reprendre les exemples que j'ai pris précédemment, mais vous êtes finalement un petit peu dans le doute. Est-ce que finalement je veux bien vendre ma maison ? Et mince, il va falloir que je mette que je cherche une nouvelle maison. Enfin voilà, en gros, vous avez un petit peu de peur par rapport au comment réagir à cette opportunité. J'espère que je m'exprime correctement. J'ai le 3 de denier qui me parle de discussion. Donc on peut être amené à discuter aujourd'hui, alors soit de façon informelle, soit dans le cadre d'un entretien, d'un rendez-vous dans un bureau ou même dans un lieu informel. Voilà, il y a de la discussion dans l'air en cette journée du mercredi, justement pour parler de ce choix. Alors ça peut être un rendez-vous chez un banquier, chez un notaire, dans le bureau d'un recruteur, chez votre patron. Voilà, il y a de l'entretien dans l'air ou tout du moins de la discussion favorable. On voit peut-être que vous allez avoir une discussion pour parler de ça. Du fait que vous avez l'impression que vous n'avez pas les épaules, vous avez plein de questions. Pour moi, vous allez avoir l'occasion de poser ces questions et peut-être même de dire vos peurs, de dire vos angoisses.
Alors j'ai ici le 8 de denier qui est inversé. Le 8 de denier inversé, c'est le fait d'avoir, une forme de peur par rapport à un manque de travail, la médiocrité. Vous avez peur de ne pas être bon ou de ne pas être bonne dans la proposition qui vous est faite. Mais pour moi, c'est que de la peur. Je vais vous refaire cet ensemble. Alors on me parle du fait que vous êtes dans l'hésitation par rapport à une proposition qui pour moi est davantage matérielle, professionnelle ou financière. Vous avez peur de quitter votre zone de confort, votre actuel emploi et ou vos compétences habituelles parce qu'il y a quelque chose un petit peu nouveau qui vous est proposé et qui vous fait sortir de votre zone de confort. Quelque part, vous hésitez à rester dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement plutôt que d'avancer. On me parle de l'éventualité d'une réunion, d'un entretien avec une ou plusieurs personnes et pourquoi pas justement au cours de laquelle vous allez formuler vos peurs et notamment votre peur de ne pas être assez costaud ou costaude pour remplir les fonctions qui vous sont demandées. Vous dites par exemple que vous avez le sentiment que vous n'avez pas les compétences requises pour ce poste, que vous n'allez pas réussir à jongler entre votre vie perso et votre vie professionnelle pour assurer les nouvelles missions qui sont vôtres. Voilà, on est un petit peu dans cette idée-là, mais pour moi, ça reflète plus votre peur que vos réelles capacités et compétences. En tout cas, ça discute positivement. Alors, est-ce que vous allez être rassuré, entendu? On va voir. J'ai le cavalier d'épée, il est inversé. On me parle d'être sur la défensive. Donc, peut-être que vous allez être dans l'hésitation et vous méfier, mais presque de vous-même. C'est-à-dire que même si cette personne vous rassure en vous disant « mais vous êtes la personne qu'il nous faut, vous êtes capable », il y a l'idée que vous n'allez peut-être pas forcément croire cette personne. Voilà, vous n'avez pas confiance en vous. Alors j'ai la reine d'épée, elle est inversée. Et la reine d'épée, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'une forme de froideur. Pour moi, vous avez tellement peur finalement de ne pas être à la hauteur des propositions qui vous sont faites que vous pourriez vous montrer froid ou froide à l'égard de ces propositions, au risque, rappelez-vous, de paraître inintéressé par ces propositions-là. Donc attention à ne pas trop non plus jouer avec cette froideur parce que, alors c'est pas indiqué dans les cartes, mais oui, lorsqu'on montre qu'on n'est pas intéressé ou qu'on est très sur la réserve, on peut voir une offre nous passer sous le nez. Voilà, il y a une forme de froideur par rapport à ces choses qui vous sont proposées. On me parle également du fait que vous devriez être un petit peu plus bienveillant et bienveillante avec vous-même, croire en vous. Vous êtes sévère avec vous-même. J'ai le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une carte qui évoque la réussite, le fait que vous êtes justement taillé pour ceci, qu'il y a de l'action, de la bonne nouvelle. Donc pour moi, c'est une carte heureuse qui me montre qu'effectivement, si on vous a fait ces offres et ces propositions, c'est qu'il n'y a pas d'erreur sur la personne. Première chose, on y va. Et le conseil du 8 de bâton, c'est vas-y, lance-toi. C'est la clé de la réussite, cette proposition. Allez, on termine ici avec la lune, arcane d'intuition, de sixième sens, de découverte. Pour moi, effectivement, c'est une carte de domination des peurs, la lune. On nous parle effectivement, et je vais vous refaire cet ensemble, que dans un premier temps, vous allez être méfiant ou méfiante à l'égard des propositions qui peuvent vous être faites. Propositions de job, de mutation, de nouvelles missions, offres immobilières, propositions par rapport à un projet, un contrat, bref. Vous êtes un petit peu sur la retenue de peur de ne pas réussir à remplir le cahier des charges qui vous est peut-être annoncé. Vous n'avez pas véritablement de confiance en vous, à un tel point que vous pourriez vous montrer froid ou froide, quitte d'ailleurs à paraître désintéressé par cette proposition qui pourtant semble quand même vous plaire. On nous dit par contre que cette proposition est une bonne nouvelle, qu'elle va peut-être donner un coup d'accélérateur à votre projet, à votre carrière et que la réussite est là. Lancez-vous, voilà ce que semblent susurrer les cartes. On me parle en tout cas du fait que vous allez réussir à dompter vos peurs et à briller dans cette proposition, ce projet, ce contrat qui pour moi peut vous être offert aujourd'hui. Voilà ma consultante, mon consultant. Comme quoi effectivement cette journée du mercredi augure de belles choses matérielles comme plus ou moins annoncé en tirage hebdo. Je vais vous refaire un petit bilan. On me parle du fait que vous avez un choix à faire aujourd'hui et que vous êtes dans une situation bien inconfortable. Vous ne savez pas quoi dire, quoi répondre, notamment en matière de carrière, de proposition.
On sent qu'il y a effectivement quelque chose qui est un petit peu en attente et qui touche la sphère matérielle. On me parle en tout cas d'hésitation qui peut quand même durer pas mal aujourd'hui. Vous avez peur de quitter votre zone de confort, vous êtes effrayé à l'idée d'avancer, de progresser, peut-être parce que ça implique de nouvelles choses, des nouvelles contraintes. Et on me parle de l'éventualité d'un entretien, d'un rendez-vous au cours duquel vous pourriez justement verbaliser vos peurs, vos doutes et notamment la peur de ne pas y arriver, de ne pas faire du bon travail, etc. On me parle en tout cas du fait qu'il faut peut-être réagir. En effet, vous pourriez paraître désintéressé par la proposition qui semble quand même bonne. On me parle néanmoins de bonnes nouvelles, de rapidité par rapport à ce que vous pourriez accepter et du fait que vous allez réussir à dompter vos peurs. Donc pour moi, il est possible que vous acceptiez ces belles propositions et qu'elles vous fassent avancer. Ma consultante, mon consultant, je vais terminer mon tirage par l'usage d'un petit oracle, je le prends au hasard dans le meuble, ça sera le petit oracle de l'intuition, comme hier je crois. Donc je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil par rapport à cette journée du mercredi, une journée de choix, une journée de décision. Pour moi, vous allez trancher, peut-être en fin de journée ou peut-être jeudi, en favorable. En tout cas, ça mérite véritablement que vous vous penchiez sur cette proposition qui pour moi touche plutôt la sphère matérielle. Ça prend son temps, comme vous le voyez. Quand c'est comme ça, j'essaye de meubler comme je peux. C'est pas toujours évident. Ah non, j'ai cru que ça tombait. En tout cas, c'est hyper fluide. Là, je sens pas que les cartes résistent plus que ça. Ok, donc peut-être que ça illustre le fait que il y a besoin de réflexion, mais que ça va se faire dans la fluidité. Voilà, on va se parler, un entretien. Ouais, allez. Et voilà, j'ai qu'une carte qui est tombée, donc quand c'est une, généralement, c'est que le message, il est clair. Génie. Génie, c'est protection, c'est vœu exaucé. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Voilà, ma consultante, mon consultant, la confirmation d'un retour beaucoup plus agréable au détour de ce mercredi semble véritablement s'annoncer. Je vous souhaite en tout cas de voir vos souhaits les plus chers exaucés. A priori, ici, on me parle plus de sphère matérielle, mais pourquoi pas également d'autres, même si effectivement, là, on a eu une grosse tendance financière, matérielle ou professionnelle. Ma consultante, mon consultant, si ce tirage vous a parlé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je rappelle toujours que mes tirages sont généraux, ils ne peuvent donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, même si c'est qu'une petite carte, qu'une petite phrase. Je sais que ça peut être frustrant parfois. Je vous rappelle également que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de toutes mes actus, mais également sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo afin de gratifier mon travail sur la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une belle journée tournant pour ce mercredi. Un mercredi plus positif que ce début de semaine, notamment dans la sphère matérielle. Tenez-moi au courant de vos vœux exaucés, encore plus s'ils touchent les aspects pro ou financiers de vos vies. Merci pour la confiance que vous m'accordez et à demain pour le tirage du jeudi.